Je suis toujours étonné quand je vois les rendus que je fais sur After Effects et que je vois la taille que fait mes rendus. Généralement, quand je fais juste un rendu, pourtant juste un logo qui s'agrandit petit à petit, il n'y a pas grand chose en effet, et pourtant, j'arrive quand même à avoir un rendu de plus de 1 giga, comme vous pouvez le voir ici. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un rendu, quel que soit le programme, et qu'on n'utilise pas de codec, et qu'on utilise aussi format .avi, on va tomber sur la grosse taille en fait de fichier. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous apprendre à compresser ce fichier en ayant donc le même rendu avec la même qualité, tout en ayant vraiment une taille vraiment moindre. Donc là, par exemple, vous pouvez le voir, j'ai exactement la même intro, on va dire intro à peu près, parce que c'est une petite animation. Donc 1,73 Go pour 10 secondes et 7 mégas 73 pour 10 secondes aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir un nouveau projet sur Premiere Pro, tout simplement. On va importer le fichier, voilà, donc le rendu pour ma part de After Effects. On va le glisser dans la timeline, voilà. Donc là, on a bien notre rendu de 10 secondes sur la timeline. On peut voir même que la prévisualisation bug un petit peu, ce qui est normal pour 1,19 Go, je crois. Et donc, on va aller directement, on va cliquer bien sur la timeline ici. Il faut que le contour soit bleu. On va faire fichier, exportation et médias. Donc nous voilà sur la fenêtre où on va exporter, on va faire le rendu du rendu, tout simplement. Donc en fait, on va choisir le format H264. Donc ce qui signifie donc le .mp4. On va prendre la préconfiguration, on va aller juste en bas, jusqu'en bas, voilà, et on va choisir la résolution que vous souhaitez. Alors, vous pouvez très bien prendre une résolution de 1080 pixels, ou alors vous pouvez très bien prendre une résolution de 720 pixels. Moi, je vous conseille, pour ce qui est une intro ou d'une animation qui dure quelques secondes, de prendre quand même du 1080 pixels, ce qui reste assez raisonnable pour un rendu à 10 secondes par exemple. Alors là, on peut voir que déjà la largeur et la hauteur fait bien donc 1920 par 1080, ce qui correspond bien à la résolution. La fréquence d'image est de 29,97 fps, donc images par seconde, donc du 30 fps qui reste raisonnable aussi. Si vous voulez, vous pouvez très bien, si vous avez un rendu de 60 fps, à le modifier à 60 fps, et on aura toujours un meilleur rendu. Donc on va passer directement en bas. On peut voir que le réglage du débit, ici VBR est à un passage, on va la mettre à 2. Et on va bien cocher aussi au-dessus, rendu à la résolution maximale. On peut voir en fait ici donc le débit, le réglage du débit. Alors en fait le débit c'est quoi? C'est on va dire c'est la qualité vidéo de votre rendu. Si vous le mettez le débit cible à 3, on aura vraiment un rendu beaucoup moins beau par rapport à un rendu à 50. Alors forcément, ce qui change, ce sera la taille du fichier. Là, on peut voir que la taille du fichier estimé sera à 59 mégas. Alors en fait, il ne faut pas forcément se fier à ça, puisque moi j'ai fait exactement la même manipulation, je l'ai mis à 50 au niveau du débit cible, et pourtant, j'ai réussi à avoir un rendu à 7 mégas. Donc il faut faire très attention à ça. Si par exemple vous avez un rendu qui a beaucoup d'effets, qui possède beaucoup d'effets, etc., etc., la taille du fichier estimé sera un peu plus proche que votre rendu réel. Mais si, comme moi, vous avez vraiment un logo qui progresse au fur et à mesure, il n'y a vraiment pas beaucoup d'effets, je vous assure, vous aurez un rendu très minime. Donc à vous de voir au niveau du débit cible. Au niveau du débit maximum, je vous conseille de mettre au maximum justement. C'est surtout quand vous aurez beaucoup d'effets à ce moment-là.
le débit ne sera pas saturé et forcément vous n'aurez pas de saturation au niveau des pixels quand vous aurez de gros effets, tout simplement. Donc voilà, pour ma part je mets à 50-50. Je n'ai pas d'audio donc je n'ai pas à me préoccuper de ça. Par contre vous pouvez très bien mettre de l'audio et dans tous les cas normalement le réglage audio ici, le pré-réglage audio est très bien. Voilà. Et donc on va cocher utiliser la qualité de rendu maximale. On va bien configurer le nom de la sortie, je vais le mettre sur mon bureau et marquer intro par exemple ou plus tuto, voilà tout simplement. Enregistrer. Voilà. Donc je peux l'exporter maintenant. Et nous revoilà avec le bureau et on a notre petit fichier vidéo qui fait donc 7,70 mégas. On peut voir que l'estimation de la taille du fichier n'est pas très correcte, mais dans tous les cas le rendu reste le même et donc à 7 mégas. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aidera à avancer et voir si vous aimez ce genre de tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous voulez plus de vidéos sur Premiere Pro ou la suite Adobe. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.